Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les données mensuelles parce qu'il ne faut pas, jamais, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la queue qui remue le chien. Et pour l'instant, le chien est toujours plutôt en forme avec un nuage qui monte, comme ça, une M20 qui monte et un test réussi des 5070, zone de support importante qu'il fallait préserver, qui a déjà été préservée à plusieurs reprises. Donc pour l'instant, pas d'alerte sur l'unité de temps mensuelle, à part bien sûr cet avalement baissier en formation, mais pas confirmé parce que nous sommes que le 20 février. On fera le point à la fin du mois. En hebdomadaire, par contre, et je l'ai déjà dit, c'est plus compliqué parce que si la tendance, elle est clairement haussière au regard du nuage qui monte, elle l'est peut-être moins au regard d'autres critères. Tout d'abord, on est en dessous de la M20 qui descend, c'est pas très bon. On est également, et puis surtout, j'ai envie de dire, dans une situation où le super trend a été cassé, je le répéterai jamais assez, le super trend on peut difficilement trader avec, mais par contre quand il s'agit d'anticiper les changements de tendance, c'est quand même pas mal. Le super trend a été cassé ici et ce n'est que le reflet finalement d'une autre cassure qui est la cassure du SAR qui a été brisée également la même semaine. Donc voilà, ce sont des éléments qui militent pour une prudence assez évidente, hein, et une nouvelle attaque baissière n'est absolument pas à écarter. Regardez comment ça s'est passé les précédentes fois. C'est toujours important. On fait de l'analyse technique ou on n'en fait pas. Et l'analyse technique, c'est utiliser ce qui s'est passé précédemment, hein. Donc regardez, là, le SAR a été cassé ici. Ok, on a fait une grosse bougie de baisse, on est remonté, on s'est pensé sauver, et puis badaboum, patatras, c'est retombé derrière. Ou encore ici, vous voyez, le super train a été cassé là, on est descendu, d'une part, après on est remonté, on s'est cru sauver, et puis rebadaboum. Donc voilà, encore une fois, hein, si on fait de l'analyse technique, il ne faut pas regarder simplement ce qui nous arrange, il faut regarder l'analyse technique telle qu'elle est. Et là, le super train a été cassé. Donc méfiance, méfiance. Les données journalières. Les données journalières, alors si vous avez regardé le petit article que j'ai mis, j'espère que vous appréciez les petits gifs que je mets parce que moi ça m'éclate et si ça peut vous faire comprendre d'une image l'état d'esprit de l'analyse technique, moi ça me va. Alors voilà où on en est. Je vous ai expliqué que nous sommes sur une zone ici de forte turbulence, hein. Les 5270, ça correspond au bas du trading range. Ça correspond dans cette zone-là également aux 50% de Fibonacci, à la Kijun, à la M20 d'ailleurs qui descend. Je vous ai expliqué que tant qu'on n'était pas soit au-dessus de la M20, soit à l'intérieur du nuage, eh bien on sera toujours en tendance baissière. Pour l'instant, ce à quoi nous assistons, c'est un simple rebond technique. Le rebond technique pourrait tout à fait prendre fin sur les 50% de Fibonacci. Ici, hein, ce sera un grand classique, hein. Et même j'ai envie de dire, hein, parce que même si on arrive à passer la M20, il faudra encore se confronter au super trend. Enfin, franchement, on est dans une situation qui rend le CAC 40 vulnérable. C'est ça l'idée. On est dans une situation de vulnérabilité et il faut vraiment faire attention. Pour l'instant, pour moi, ce n'est qu'un rebond technique. Et il faut toujours articuler par rapport aux unités moyen terme et long terme. Et je vous ai expliqué qu'en unité de temps de moyen terme, on est fragilisé par la cassure du super trend. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aura forcément une attaque? Non, bien sûr, l'analyse technique n'est pas sûre à 100%, ce n'est que probabiliste, hein. Mais c'est sérieusement inquiétant et pour l'instant, ce n'est qu'un rebond technique. Alors, pourtant, il y a des velléités haussières. Ces velléités haussières se sont manifestées notamment aujourd'hui par le fait que sur les indices américains, eh bien, la séance a été moche, hein, avec Walmart, le géant de la distribution qui a fourni des résultats assez décevants et également pas mal de fébrilité puisque les Américains sont en train d'émettre une dette très importante, hein, cette semaine et forcément, ça impacte le marché des taux d'intérêt. Donc pas mal d'attentisme. D'ailleurs, les Américains ont perdu 1%, enfin le Dow Jones a perdu 1% aujourd'hui. Il demeure que le CAC 40 et le DAX sont restés assez vaillants. Donc il y a véritablement la volonté, à mon avis, d'aller chercher la Kijun et la M20, faire ce fameux test et après on verra comment ça se produira. En tout cas, au niveau des supports, les 38,2% de Fibonacci tiennent bien ici, comme la M7 qui pourrait également être d'un grand secours parce que quand elle a une pente comme ça très importante haussière, ça joue d'autant mieux son rôle de support. Donc pour l'instant, on va dire que la continuation de la hausse jusqu'à 5308 est tout à fait envisageable, mais ça ne voudra absolument rien dire quant à ce qui va se passer par la suite. Notez également le statut de ce gap qui n'a toujours pas été rebouché. Donc ça milite pour un gap de continuation ou de rupture, ça dépend de l'unité de temps sur laquelle on travaille. Donc si on considère que c'est un gap de continuation, bah c'est simple, vous prenez le chemin parcouru avant.
pour le reporter au-dessus du point de cassure. Et ça vous donne un objectif qui est d'aller chercher 5340. Pourquoi pas? Ça voudrait dire en gros le super train, le gap là, hein. Bon, ça fait un peu peur, mais ça aussi ça reste compatible, hein. Au-delà, les indicateurs techniques, eh bien les indicateurs techniques sont intéressants à étudier en ce sens qu'il y a un croisement ici MACD signal. C'est un croisement aussi faible, on va dire, hein, puisque il aurait mieux valu que la cassure se fasse à un moment où la M20 montait déjà. Mais bon, on va dire que c'est pas mal, c'est encourageant. Par contre, si ça donne un terreau plutôt favorable, ce n'est pas confirmé par le momentum qui est toujours en dessous de 0. Donc les effets ne sont pas encore très importants. Par contre, si le MACD devait passer au-dessus de son signal, rester au-dessus de son signal pendant que le momentum passait au-dessus de 0, comme ça s'est produit ici, là, vous voyez, ça serait quand même plus intéressant. Il risquerait d'y avoir une attaque haussière, donc ça serait pas mal. Les volumes sont en baisse, hein, montrant bien la torpeur, au moins la prudence des intervenants. Voilà, donc on l'a fait courte. Rebond technique, oui. Tendance haussière, non. On jugera sur pièce. Voilà, je vous renvoie au texte pour plus de graphes sur les autres indices et sur la matrice de trading. Et je suis désolé, hein, je sais que je vous fais languir pour mon application qui va sortir incessamment, mais voilà, bon, clairement, on est en train d'attendre certaines versions étrangères, hein, qui doivent arriver, et pour l'instant, ça bloque un petit peu le processus, mais c'est la version française est déjà terminée. Voilà, à demain pour la mise à jour.